أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله. Dans les versets que nous avons vus précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait rappelé l'importance du akhira, l'importance de l'au-delà, l'importance de la vie après la mort et notamment le azab al-qabr. On avait dit qu'il y a aujourd'hui malheureusement certaines personnes qui se présentent comme étant des gens qui invitent vers l'islam, c'est-à-dire des musulmans, et qui remettent en cause le châtiment de la tombe. Car de manière rationnelle, aqli, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Pour eux, lorsqu'on met quelqu'un dans la tombe, et même si après avoir enterré quelqu'un, si on ouvre la tombe, on ne voit pas cela. Un exemple très simple pour comprendre la réalité du qabr. Shah Waliullah Muhaddith Dehlawi rahimahullah ta'ala, il dit que, regardez, quand vous avez deux personnes, l'une à côté de l'autre, ils sont en train de dormir. Et on voit, quand une personne va se réveiller, il va se dire, tu sais, j'ai rêvé de ça. Je suis allé à Makkatul Mukarrama, j'ai vu ça, j'ai fait ça, etc. Alors que l'autre dit, mais non, mais tu étais à côté de moi. Tu n'as pas pu voyager. Donc de la même manière, dans la tombe, même si on ne voit pas, on nous parle du azab al-qabr, on nous parle des châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Même si on ne voit pas, c'est un autre monde. On entre dans ce qu'on appelle le monde barzakh, c'est-à-dire le monde intermédiaire entre ce monde et le akhirat, l'au-delà. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé cela. Et après nous avons rappelé cela, une des causes également qui amène à l'échec, c'est le fait de ne pas reconnaître comme il se doit les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une part, et d'autre part surtout de changer, de transformer ces bienfaits en un moyen de désobéissance envers Allah. C'est ce que ce verset nous rappelle. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. Ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait de ne pas croire et établissent le peuple dans la demeure de la perdition. Les commentateurs du Saint-Coran Karim nous disent soit il s'agit des gens de Makkatul Mukarrama, eux-mêmes qui n'ont pas compris les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés, ou de manière un peu plus générale, cela peut s'appliquer dans sa généralité. Et après avoir mentionné cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne justement l'exemple de ce qu'il faut faire à travers l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam, dont on a lu quelques passages. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, il est connu comme étant Khalilullah, c'est-à-dire un ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a obtenu un maqam spécifique, qui a obtenu un degré spécifique. Et dans différents versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il décrit Ibrahim alayhi salatu wassalam, il nous dit par exemple Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin shakiran li an'amih. Une des grandes qualités, c'est qu'il n'était pas idolâtre, bien évidemment. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Son iman, sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala était telle qu'il avait une pureté, dirons-nous, de son tawhid. Et d'ailleurs, dans les doigts qu'il a fait, on verra quelques passages, incha'Allah, le deuxième doigt, le premier doigt qu'il a fait dans ce passage, c'est pour avoir al-amn, pour avoir la tranquillité et la sécurité. Et Mufti Shafi Sahab, rahmatullahi alayhi, il dit que pour mener une vie correcte, ça c'est l'une des choses principales. Si quelqu'un, il vit dans un endroit, et il y a des endroits comme ça dans le monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide ces gens-là et préserve, amin ya rabbal alamin, où il n'y a pas al-amn, il n'y a pas la sécurité, soit parce qu'il y a la guerre, soit parce qu'il y a trop de vols, il y a trop d'insécurité, il y a trop de violence. Et ça, à travers ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle combien c'est important d'avoir ce qu'on appelle al-amn, c'est-à-dire la sécurité. Wa amanahum min khawf. Donc, et deuxième dua qu'il a fait pour ses enfants, c'est de les préserver contre l'idolâtrie, contre le shirk. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas faman tabi'ani wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Préserve-moi, il s'est inclus également, alors que c'est un prophète, et préserve mes enfants d'être des idolâtres. Donc une des grandes qualités, c'était son tawhid. Deuxième grande qualité, qanitan lillahi hanifa, et il y a aussi là où on veut en venir, c'est shakiran li an'amih. C'était quelqu'un qui, subhanallah, il était reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce passage, depuis le premier recours qu'on vient de lire, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah. Ces gens, ils ont changé les bienfaits d'Allah en quoi? Kufran. En un moyen de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en un moyen de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'as-tu pas vu ces gens-là? C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et au contraire, regarde ce qu'il faut faire à travers Ibrahim alayhi salatu wassalam, shakiran li an'amih. Alors il y a beaucoup de hadiths mubaraka, comme vous le savez, qui montrent les vertus du shukr. Et une parole de Daoud alayhi salatu wassalam pour nous faire comprendre, dirons-nous, que la réalité du shukr, quelle est-elle et comment allons-nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Nous allons réellement remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous allons comprendre qu'il est impossible de remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Daoud alayhi salatu wassalam, à travers son histoire, Mufti Muhammad Shafi Sahab rahmatullahi alayhi l'a mentionné, et c'est ce qu'on comprend, car le fait même de remercier Allah, ça aussi c'est un bienfait de la part d'Allah. Donc à chaque fois qu'on remercie Allah, pour les bienfaits qu'il nous a donnés, il faudrait le remercier de nous avoir donné la possibilité de le remercier. Donc c'est infini. C'est pour ça que Daoud alayhi salatu wassalam, eh bien, il a dit en ce sens. Et comme vous le savez, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Très peu de mes serviteurs sont reconnaissants ». C'est vraiment une qualité exceptionnelle. Il y a quelques doigts, certains un peu moins connus. Inch'Allah, on va les mentionner ici. Alors il y a le fameux doigt que, incha'Allah, on a déjà entendu et Allah nous accorde tawfiq de pratiquer, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit
que celui qui va réciter ça le matin, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukr. Oh Allah, tous les bienfaits que tu m'as donnés en ce matin, cela vient de toi, que tu m'as donné à moi ou que tu m'as donné n'importe quelle de créature, ça vient de toi. Et quand on va lire ce dua, eh bien même si bienfait, quelqu'un il a l'intelligence, quelqu'un par exemple il a une belle lecture, quelqu'un dans le mondain également, il a beaucoup de bienfaits mondains. Ça, quand on va lire ça, on va faire i'tiraf, on va reconnaître que c'est faminka, c'est toi qui lui as donné ça, wallah. Donc ça va me protéger contre le hasad, contre la jalousie. Deuxième chose, ça va me protéger contre le kibr également, de croire que c'est quelque chose que moi j'ai obtenu. Je n'ai rien obtenu, faminka wahdaka la sharika lak, falakal hamdu wa lakal shukr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui va lire ça le matin, faqad adda shukra dhalika al-yawm, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il a rempli son devoir envers la reconnaissance qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le même dua est valable, pourquoi? Pour le soir. On va changer ma asbaha en ma amsabi. Et subhanallah, c'est tellement important que le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des choses, comme on dit en anglais, we take it for granted. C'est-à-dire pour nous, on a, alhamdulillah, on a la santé, on a les bienfaits dunyawiya, mondains, on a les bienfaits diniya, etc. Je voudrais juste citer un hadith qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné de Hafid Abu Bakr al-Bazzar, dans son Musnad al-Bazzar, qui est un livre de hadith sharif, même s'il dit que la riwayat elle est gharib wa sanaduhu da'if, mais elle n'est pas mawdu'. Et donc, subhanallah, cette riwayat elle est extraordinaire et ça nous pousse à beaucoup réfléchir. Anas radiyallahu anhu, il rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le jour du Qiyamah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va présenter 3 registres pour les êtres humains. Le premier registre, diwanun fihi al-amalu salih. Il y aura ses bonnes actions. Deuxième registre, wa diwanun fihi dhunubuhu, dans lequel il y aura les péchés qu'on aura commis. Wa diwanun fihi ni'amu min Allah. Le troisième registre, c'est les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Et subhanallah, Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il dit il y a la version, on va dire, le côté ithbati des bienfaits, qu'Allah ta'ala il m'a donné ça, il m'a donné les organes, il m'a donné la vue, il m'a donné l'intelligence, il m'a donné la raison, alhamdulillah, on n'est pas atteint par la folie, on a le amn, on a la sécurité, on a à manger, alhamdulillah. Donc dans le dunya et dans le din également, Allah ta'ala nous a donné le Saint-Coran Karim, on a une masjid, alhamdulillah, on a des imams, on a, alhamdulillah, beaucoup de bienfaits, on a une madrasa, etc. Il dit ça c'est le côté ithbati, positif, c'est ce qu'on a. Et il dit, mais de l'autre côté également, il y a le côté nafia, qui est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala, il nous a protégés contre beaucoup de choses. Il dit, combien de maladies, subhanallah, on pourrait être protégé. Comme Hazrat Abdul Hamid Sahab Dan Barakatuhum, il explique, et Allah Ta'ala nous préserve tous, Inch'Allah, amin. Il dit que, subhanallah, comme la parole arabe, elle dit, an-ni'matu idha fuqidat urifat. C'est quand on perd un bienfait, qu'on comprend la valeur de ce bienfait. Et subhanallah, parfois il arrive, qu'Allah nous préserve tous, amin, Inch'Allah, c'est que quelqu'un, il a une maladie, et c'est là qu'il découvre un organe qu'il avait en lui. Tant qu'il n'y avait pas la maladie, on ne savait même pas qu'on avait cet organe. Et subhanallah, quand on va compter les maladies qui existent, et de plus en plus, malheureusement, il y a de nouvelles épidémies, de nouveaux virus, de nouvelles maladies, etc., qui arrivent, eh bien, on va comprendre combien c'est important les bienfaits d'Allah. Donc Allah il nous a protégés. Protégés que ce soit contre les maladies, que ce soit contre la violence, que ce soit ces choses-là. Ça aussi, cette protection-là, ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le ayat il nous dit, si nous allons compter, vous allez compter, si vous allez énumérer, wa in ta'uddu ni'matallah, les bienfaits d'Allah, la tuhsuha. C'est impossible de les dénombrer. Donc dans ce hadith, il nous dit le troisième registre, il y aura quoi? Les bienfaits d'Allah. Et la suite du hadith, Allahu Akbar, فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَصْغَرِ نِعَمِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira pour le plus petit de ses bienfaits. Yani dans les registres des bienfaits, le plus petit de ce bienfait. Allah ta'ala va dire quoi? Eh bien maintenant, c'est le moment de me payer pour ce plus petit bienfait. Et qu'est-ce qui va se passer? Le hadith nous dit خُذِي
thamanaki min amalihi salih. Et il faudra payer avec les bonnes actions que tu as fait. Et tout le registre des bonnes actions ne suffira pas à payer ce plus petit bienfait qu'Allah nous a donné. Ça c'est la riwayat fatastaw'ibu amalahu salih kullahu thumma tanahha. Ensuite il va s'éloigner wa taqul wa izzataka mastawfaitu. Oh Allah, je jure par ta majesté, je n'ai pas pu te payer, pour ainsi dire, te rendre le haqq, le droit de ce bienfait. Donc maintenant il restera deux autres registres. Les bonnes actions c'est fini. Toutes les bonnes actions c'est fini pour le plus petit bienfait qu'Allah nous a donné. وتبقى الذنوب والنعم فإذا أراد الله أن يرحمه قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه قال ووهبت لك نعمي. Yani maintenant, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dira, ô mon serviteur, dans sa rahma subhanahu wa ta'ala, ضاعفت لك حسنات. J'ai augmenté pour toi tes bonnes actions. J'ai multiplié et je t'ai pardonné tes péchés, tes mauvaises actions. C'est comme ça qu'on pourra, entre guillemets, nous sauver. C'est pour ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahaba, lan yanjua ahadum minkum bi'amalihi. Personne ne pourra se sauver par ses actions. Il faut faire les actions. Il ne faut pas dire non plus que ça ne sert à rien. Il faut faire tout en étant reconnaissant que jamais ça ne sera suffisant. Donc on disait que parmi les du'as, il y a un petit poème aussi avant que j'oublie, قال الإمام الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire louange à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas être reconnaissant envers ses bienfaits sauf par un nouveau bienfait. Ça veut dire nous avoir donné le tawfiq d'être reconnaissant. Et là il y a un petit poème très intéressant qu'il nous dit en ce sens: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك لما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان المنن. Si tous les membres que j'avais, les bras, les pieds, tout ça, pouvaient parler une langue, ou bien pouvaient parler une langue avec laquelle j'aurais pu te remercier, ô Allah, alors je t'aurais remercié encore plus, d'une plus belle manière, pour tous les bienfaits que tu m'as donnés. Donc ça c'est par rapport à ce hadith, et on disait qu'il y a des doigts. Alors le premier qu'on a cité, alhamdulillah, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr. Et essayons d'apprendre ce doigt. Cela se trouve dans la citadelle du musulman notamment et dans d'autres kitabs. Vous avez également un autre doua qui est peut-être un peu moins connu mais qui est, mashallah, également exceptionnel, qui est le suivant: Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alayya fi dunya wal akhirah. Oh Allah, je me suis réveillé ce matin fi ni'matin, dans les bienfaits, wa afiyatin, avec alhamdulillah la santé, la afiya, wa sitrin, et tu as caché mes fautes. Alors fa'atimma ni'mataka, complète sur moi, eh bien ta ni'mat, ta afiya, et le fait que tu aies caché mes fautes. Donc ça également c'est un doua. Un autre doua également qui est le suivant, peut-être un peu moins connu, cité dans Majma'u Zawaid: Allahumma lakal hamdu shukra wa lakal mannu fadla. Oh Allah, à toi seul revient les louanges afin de te remercier pour tes bienfaits, et à toi revient toute la bienfaisance de par ta grâce immense. Deuxième doua qu'on entend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce doua après la salat. Lorsqu'il avait terminé la salat, il a recommandé à Mu'adh radiyallahu anhu de lire ce doua après la salat: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à faire ton dhikr, à te remercier et à t'adorer comme il se doit. Et un autre doua, deux autres doua, inshallah, un peu moins connus ces deux-là: Allahumma ja'alni u'azimu shukrak wa ukthiru dhikrak wa attabi'u nasihatak wa ahfadhu wasiyatak. Oh Allah, fais de moi un serviteur qui te soit abondamment reconnaissant, qui se souvient abondamment de toi, qui suit ton conseil pas à pas et qui protège tes injonctions, ça veut dire tes recommandations. Et un autre doua, un peu moins connu également:
Allahumma ja'alni laka shakkara, laka dhakkara, laka rahhaba, laka mitwa'an, laka mukhbitan, ilayka awwahan muniba, dans lequel on demande là également Allah subhanahu wa ta'ala de faire que je sois extrêmement reconnaissant envers toi, oh Allah, que je me souvienne abondamment de toi, que je ne craigne que toi, que je t'obéisse entièrement, que je sois humble envers toi et que toi seul j'implore et que vers toi je me tourne. C'est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi, le numéro 3551. Il y a un petit compte Instagram, alihsan.f, vous pouvez retrouver Inch'Allah, ces doigts sur un de ces posts. Donc le shukr, c'est quelque chose de très important. Deuxième chose qu'on voudrait aborder, Inch'Allah, ici, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est le souci et le fikr qu'il a eu pour ses enfants et sa famille. Il les a laissés, on ne va pas dire abandonnés, il les a laissés dans le désert, à un endroit où il n'y avait rien. Et subhanallah, les commentateurs du Coran et Karim, ils disent, regardez, dans la sourate al-Baqarah, le premier juz, il y a « Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan » à l'indéfini qu'on appelle en arabe nakira. Et ici, c'est « hadhal balada », il y a alif lam. C'est-à-dire, c'est devenu défini. Pourquoi? Parce que au moment où il a fait le premier dua là-bas, Makkah Mukarrama n'était pas encore habité, ce n'était pas encore une ville. Et là, il y avait, on va dire, quelque chose qui commençait à apparaître. Donc Allah fait qu'il y ait la sécurité, la sérénité dans cet endroit. Deuxièmement, on a dit wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Allah préserve-moi et mes enfants également d'adorer les idoles, d'être des idolâtres. Et Mufti Shafi Sahab rahmatullah a dit, regardez, subhanallah, que ça c'est la voie des Anbiya alayhi salatu wassalam, des prophètes et ici de Khalilullah, yani de quelqu'un qui a un degré extrêmement élevé. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre ici? Que parfois il arrive, il dit, il y a parfois des mystiques, c'est-à-dire des soufiyas, qui sont, eux pour eux, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, etc., mashallah, mais ils ne prennent pas soin de leur famille. Il dit, à travers cet exemple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, on apprend l'importance de surveiller et d'être aux aguets sur l'éducation de nos enfants et également de la famille. Et il dit, regardez, il a fait ce dua-là, et dans ce dua-là, première des choses, comme Luqman al-Hakim, radiyallahu anhu, première chose, Ya bunayya la tushrik billah. Ô mon bien-aimé fils, surtout n'associe personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la chose la plus importante. Et il y a beaucoup parfois de manquements de notre part, certainement, sur cet aspect. C'est-à-dire qu'on considère cela comme acquis. Mais le tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose la plus importante. Alors comment y arriver? Ça c'est très important, comment y arriver? Donc premièrement, comme à travers la ibada. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin » Lorsque vos enfants, ils commencent à avoir 7 ans, eh bien maintenant il faut les recommander un peu plus fortement de faire la salat. Et il ne faut pas comprendre à travers ce hadith non plus qu'avant ça, ils n'ont pas à faire la salat. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais je veux dire, les enfants, subhanallah, ce sont comme des éponges. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous laissez apparaître, ils vont prendre cela de vous. Quand ils sont petits, parfois même quand ils viennent à la madrasa, mashallah, comme un professeur disait, eux, s'ils... Mashallah, ils sont directs et clairs, mashallah, alhamdulillah. Ils vont vous dire ce qu'ils vont vous dire, mais ils prennent tout cela de quoi? Des parents. Donc tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va laisser apparaître, ils vont absorber cela. Même si en apparence, pour vous, ils n'écoutent pas. Parfois, ils sont en train de jouer, vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas, mais ils vous écoutent. Vous mettez la lecture du Saint-Coran dans la voiture, vous mettez la lecture du Saint-Coran dans la maison, eh bien cela, ça se grave dans leur esprit. Donc ça, c'est très important que nous-mêmes, eh bien que nous ayons ces ibadah, qu'on lise nos doigts, qu'ils voient la pudeur dans notre manière d'habiller, qu'ils voient la pudeur dans notre manière de parler, qu'ils voient notre comportement, qu'on n'a pas d'insultes, qu'on ne prononce pas de mauvais mots, qu'on n'a pas une mauvaise colère, etc. Parce que cela va influencer l'esprit de cet enfant. Donc le tawhid, ça c'est très important. Donc premièrement, la ibada. Deuxièmement, c'est de faire dua, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam,
il l'a fait pour eux. Et troisièmement, c'est d'avoir la bonne compagnie. C'est-à-dire, quand je parle de bonne compagnie, il y a leur fréquentation à eux, de faire attention, ça c'est très important, mais il y a également la fréquentation, j'ai envie de dire, de les amener dans les ambiances religieuses. Parfois, c'est quelque chose où on est un peu négligent. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah non, mais imaginez qu'il y a, par exemple, un cours ou un bayan ou quelque chose comme ça. Alors on va se dire non, mais il est fatigué, etc. On va aller. Mais le fait d'être là, et on l'a vu, subhanallah, hein, dans différents endroits, dans différentes personnalités, machin, des ulama, etc., que leurs enfants sont toujours avec eux. Quand ils sont là, leurs enfants sont toujours avec eux, machallah, dans leur habillement, dans leur comportement, dans leur visage. On voit qu'il y a un nour particulier. Et subhanallah, on a demandé à une ou deux personnes comme ça, en Afrique du Sud notamment, on dit, mais maintenant, comment est-ce que vous faites? Il dit, il faut vraiment les surveiller. Et ce qui revient très très souvent, c'est l'ambiance, c'est l'environnement, ce qu'on appelle le mahol. Donc ça, c'est trois choses qui sont très importantes. Pourquoi? Pour l'éducation de nos enfants. Comment faire pour qu'ils reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala? On dirait la première des choses, c'est quoi? C'est ce tawhid. Reconnaître Allah, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, les noms, les attributs d'Allah subhanahu, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, de les amener dans ces ambiances. Subhanallah, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est très important. Parfois, si on a la possibilité, quand Allah ta'ala donne la possibilité, c'est de les amener à faire la umrah, même s'ils sont encore en bas âge. Mais subhanallah, le fait d'être dans cet environnement, d'être dans cette ambiance, de voir la Kaaba Mu'azzama, de voir le Tawaf, de voir ces musulmans, de voir Madinatul Munawwara, ce sont des choses qui vont, incha'Allah, l'orienter dans la bonne direction. Quatrièmement, très important, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam dit ici, « Faman tabi'ani fa innahu minni » celui qui va me suivre, il fera partie de moi. Et c'est-à-dire de les apprendre, de les inculquer à suivre la voie des prophètes, de les inculquer à suivre la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de les inculquer à suivre la voie des Anbiya, des Awliya. Et il y a un moyen très efficace et très important. Et Ma'an Abdullah Kapodra Sab, rahimahullah, qui était le directeur de la madrasa Falah Darain Talkeshwar en Inde, il disait que le soir, avant de s'endormir, lisez des histoires à vos enfants. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y a beaucoup de livres en français, expliqués de la manière qu'il faut, on va dire, pour les enfants. Histoire des prophètes, histoire des compagnons, histoire des saints de l'islam, des histoires. Les enfants, c'est des histoires. Et subhanallah, surtout au moment de dormir, ça, c'est un moment crucial. C'est un moment important. Et aujourd'hui, inna lillah, Allah Ta'ala nous protège tous, amin. Ces réseaux sociaux et ces nouvelles technologies, ça a servi à casser cette union familiale. Et ça nous a donc desservi. Donc on n'a plus de temps. Ça, c'est un moment qui est très crucial et qui est très, très, très important de passer du temps. Oui, c'est ce que je voulais en venir pour le cinquième point. Donc au moment de s'endormir, de lire les histoires. Et cinquièmement, c'est de passer du temps avec eux. De passer du temps avec eux. Et subhanallah, ça demande un sacrifice, ça demande un engagement. Et parfois, qu'est-ce qu'il arrive? Parce qu'on est comme ça, bon, on est fatigué un peu. Bon, ben allez, prends la tablette, vas-y. Paul, un peu, bon, ben, là tu vas me laisser tranquille. Parce qu'on est fatigué, on n'a plus de temps. Mais non, c'est très important, c'est de notre responsabilité de quoi? De délaisser, j'ai envie de dire, nos occupations pour aller s'occuper d'eux. Bien sûr, on a des obligations professionnelles, familiales, des fois on est fatigué, etc. Oui, mais prendre le temps, même si on n'a pas envie, ce temps qu'on va passer avec ses enfants, eh bien, ça va, inch'Allah, aider à construire son iman, construire sa relation avec Allah. Vous savez, les savants, on dit quelque chose de rajib, comme on est dans la période de Qurbani, etc. Ils disent, lorsque Allah Ta'ala, il a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'égorger son fils. Il a dit, mais lui, c'est Khalilullah, c'est un prophète. Il a vu en rêve. On va dire que c'est naturel, quelque part, normal qu'il ait ce degré de foi et d'acceptation de la décision d'Allah Ta'ala. Il a dit, mais son fils, c'est un enfant. Et lui, son fils, pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh mon bien, fais, c'est bon, j'ai compris. Mais ils expliquent pourquoi. Parce que la tarbiya,
l'éducation qu'il a donnée à son fils était telle qu'à son âge, il avait déjà cette compréhension. Ça veut dire que ce qu'on va inculquer à nos enfants, et c'est très 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 important. Et sixièmement, Inch'Allah, un doua parmi les douas du Saint-Coran Karim, et ici Ibrahim alayhi salam, il a fait ces douas, c'est le suivant: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh Allah, accorde-nous min azwajina, de nos épouses et de notre progéniture, la fraîcheur de nos yeux. Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il me semble que c'est lui, le Kathir rahimahullah, il l'a cité, il dit que la fraîcheur de nos yeux, ça veut dire quoi? Qu'on les voit dans l'obéissance d'Allah. Et c'est très important qu'on fasse attention à ce qu'ils ne s'habillent pas n'importe comment, qu'ils ne regardent pas n'importe quoi, qu'ils ne mangent pas n'importe quoi, qu'ils ne vont pas dans n'importe quel endroit. La fréquentation, c'est très important. Ce n'est pas une mince affaire. Et bismillah, celui on va faire après Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce doua-là, il est dit Manana Anzar Shah Kashmiri rahimahullah, qui était le fils de Allama Anwar Shah Kashmiri rahimahullah, qui était connu comme étant une librairie ambulante, c'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel dans sa science, au Darul Deoban, rahimahullah ta'ala. Lui, il dit, son fils, Manana Anzar Shah Kashmiri rahimahullah, il dit notre père était tellement occupé, Cheikh al-Hadith de Deoban, une sommité, un éminent savant, etc. Il n'avait pas forcément le temps de passer du temps avec nous, tellement il était occupé. Il a dit, mais il avait une habitude, c'est que dans la salat, quand on a lu At-Tahiyyat dans le dernier Qa'ida, etc., on lit Salat ala Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Durud Sharif, on peut lire un autre dua, habituellement à la réunion ici on lit Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ou bien d'autres duas. Et après ça, avant de faire salam, dans la salat, de lire ce ayat-là. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. En général, le mazhab, l'école hanafite, on dit plus dans nos nawafil et dans nos sunan. Si on est dans la salat farz, on n'a pas la possibilité. En général, les savants recommandent cela dans les salat nawafil. Eh bien, on lit ce dua. Et on fait dua. Et subhanallah, si on pourrait rajouter un septièmement, parce que c'est quelque chose de très important. L'éducation des enfants, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est quoi? C'est, subhanallah, on a dit de faire dua, de demander au sein de l'islam de faire dua, de les mettre dans une bonne ambiance, etc. Septièmement, parfois avec une ibada, avec la sadaqa. Faites une petite sadaqa et dites, oh Allah, par la baraka de cette sadaqa, protège-le. Oh Allah, par la baraka de cette sadaqa, guide-le. Oh Allah, par la baraka de cette sadaqa, donne-lui un bon misage, on va dire, une bonne manière de penser. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans ces doigts-là, on apprend également cela, et dans la fin, on le voit qu'il a dit, oh Allah, fais que liyuqimus salah, Rabbana liyuqimus salah, fais qu'ils vont accomplir la salah et faire la ibada. C'est également ce qu'on retrouve dans le verset 31, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ, qu'ils dépensent de ce qu'Allah Ta'ala leur a donné de manière secrète et de manière publique avant que ne vienne un jour où il n'y aura pas de bay', il n'y aura pas de contrat, il n'y aura pas de vente et il n'y aura pas non plus d'amitié. Il n'y aura ni rachat ni amitié. Alors, les Mufassirin alayhim rahma disent que ce jour, soit ça peut être le jour de ma mort, le jour où je vais mourir, là c'est fini. Là, il y a plus de, on ne peut plus donner de rançon, on ne peut plus avoir un contact, on ne peut plus avoir quelqu'un qui va m'aider, etc. C'est fini. Et il n'y a plus non plus d'amitié, personne ne peut plus m'aider, sauf si al-akhilla ou yawmaydin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin, sauf si ce sont les muttaqin. Ou alors, ce sera le jour de Qiyamah. Donc ça, c'est très important. Et dans la suite des versets, encore une fois, que ce soit pour l'éducation, on a dit le tawhid, éviter le shirk, etc. Allah Ta'ala, il nous parle de la création des cieux et de la terre. Et ça aussi, c'est important dans l'éducation de nos enfants et pour nous-mêmes. Vous savez, il y a une mas'ala de aqidah, même si on n'a pas trop l'habitude, on n'aime pas trop parler de choses un peu trop, voilà. Mais il y a une mas'ala de la aqidah qui est quand même, elle nous pousse à la réflexion. C'est quoi cette masala de la aqidah, de la croyance? C'est est-ce que la foi de ce qu'on appelle un muqallid, imanul muqallid, est-ce que c'est accepté ou pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, est-ce que si quelqu'un il croit, alhamdulillah, mais
on va dire, il croit sans avoir eu la ma'rifat d'Allah. Il ne sait pas qui est réellement Allah Ta'ala, mais il croit. Hein? Est-ce que ce iman-là, il est accepté ou pas? Alhamdulillah, pour nous rassurer, oui. Mais là où je veux en venir, c'est que certains savants disent, mais il faut connaître réellement qui est Allah. Je ne rentre pas dans ce débat, mais là où je veux en venir, c'est que nous avons également le devoir d'enseigner à nos enfants qui est Allah. Nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce tawhid-là, d'instituer dans notre cœur, c'est très important. Et on va juste terminer là-dessus. Un 8e conseil, on va dire, que les savants nous donnent. À la maison, on entend cela, mais parfois on néglige. Parce que, alhamdulillah, on a l'impression que ça va. On ne voit pas forcément le danger, on ne voit pas le... Non, alhamdulillah, ils vont à la madrasa, ils font alhamdulillah, ça va. Mais subhanallah, on est à une époque aujourd'hui où il faut vraiment faire un fikr, vraiment qawi pour ça. Eh bien, ce 8e conseil, c'est quoi? C'est d'avoir la lecture de hadith, kitab, ta'lim dans la maison. Ce sont des choses qu'on a déjà entendues des milliers de fois. Mais il faut vraiment faire un effort pour instituer ça dans la maison. Quelques minutes, on s'assoit, on écoute les bonnes paroles, Inch'Allah, ça donnera la bonne orientation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde et vous accorde tawfiq et la compréhension de ces quelques paroles à travers l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. On a dit le shukr, on a dit le souci pour sa famille, le souci pour ses enfants, pour son épouse et le dua, subhanallah, juste avant qu'on oublie, il vaut mieux dire Inch'Allah ta'ala, c'est que même regardez dans la manière de faire dua, Allama Sawi, rahimahullah, qui est un commentateur de Jalalain Sharif, il dit, regardez comment le terme Rabbi, il apparaît ici. Rabbi j'al hadha al-balada, Rabbi innahunna, Rabbana inni askantu min dhurriyati, Rabbana liyuqimu as-salah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, Rabbi j'alni muqima as-salah, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana. 8 fois, dans une page ici. Ça veut dire que même lorsqu'on demande dua, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, on répète ça, eh bien, Inch'Allah, ça amènera beaucoup plus d'acceptation. Il dit également, regardez sur la fin, il a dit Alhamdulillah, il y a des adab également pour faire dua. Inch'Allah, on y viendra la prochaine fois. Allah nous accorde tawfiq. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah.